Salut les 7 dessus, c'est Suzugo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer la MV Agusta F3 800 RC. Cette MV Agusta qui est tout juste sublime, donc qui est une édition limitée, d'où le RC, donc limité au nombre de 350 exemplaires comme on peut le dire sur le T supérieur. Et aujourd'hui on va tester la numéro 70 de la production, donc c'est la version 2020. Je suis totalement sous le charme de cette moto, tant par l'esthétisme que par un mécanique. Hop. Oh, ça glisse un petit peu ici, on va y aller tranquillou. Donc ce qui va différencier cette moto d'une version standard, ça va être bien évidemment sa livrée, tout droit inspirée des Superbike. Ce qui va aussi la différencier en termes d'esthétique, ça va être bien évidemment l'échappement que vous avez déjà dû remarquer. Ensuite elle est livrée aussi avec des obturateurs de rétroviseur, un capot de selle, des leviers différents de la version d'origine. Voilà, donc plein de petites différences comme ça esthétiques, mais vraiment voilà, ce qui va marquer le plus, ça va être vraiment le kit déco. Probablement une des seules motos du marché qui pourrait me faire quitter mes GSX-R, parce que vraiment je suis amoureux de cette moto. Mais on va être honnête, il y a quand même quelques points noirs sur cette moto, sur ces modèles qui font que voilà, je ne peux pas quitter mes japonaises favorites. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. Premier côté négatif, ça va être pour moi le confort. Donc évidemment, on est sur une position sportive, jusque-là RAS, une selle très ferme, mais pas inconfortable parce que j'ai fait pas loin de 200 km hier et vraiment, j'ai rien à signaler au niveau de mon fessier, aucune douleur. Les cale-pieds reculés évidemment, les genoux qui vont venir se caler dans le creux du réservoir, pareil, rien à signaler de ce côté là. Le plus gros du souci, c'est au niveau des bras, des poignets, des mains, donc beaucoup de poids sur l'avant du corps, donc sur les appuis, sur les demi-guidons, et ça crée un certain inconfort quand on va être dans de la circulation, dans les centres-villes, où on va être en train de freiner, de réaccélérer, de freiner, de réaccélérer. C'est là où ça devient vraiment une torture, parce qu'on est vraiment sur les appuis. Et une fois qu'on roule, bah en fait je ressens plus du tout cette douleur. Quand on commence à mettre un peu de rythme, l'inconfort s'estompe et ça devient roulable quoi. Mais une fois que j'arrive en centre-ville, j'en peux plus, ça crée même des fourmillements dans la main gauche. Mais ce qui est assez particulier, alors je sais pas si c'est vraiment propre à moi ou pas, c'est que je connais quand même pas mal de personnes dans mon entourage qui possèdent cette moto, donc le même modèle, que ce soit RC ou version standard, c'est la même position. Et je suis la seule personne à me plaindre de ça, des appuis sur les avant-bras. Donc je sais pas si c'est une histoire de gabarit, parce qu'à savoir, toutes ces personnes dans mon entourage sont plus grandes que moi. Donc je sais pas, je saurais pas vous dire si le problème vient vraiment de moi ou voilà. Mais voilà, moi, on va parler tout de suite du moteur. Donc ce 800 cm3 3 cylindres en ligne, qui développe donc dans sa version RC, il y a une cartographie dédiée à cette moto, qui va la faire monter à 153 chevaux avec une ligne d'échappement SC Project. Donc voilà, qui fait grimper cette moto à 153 chevaux. Maintenant en termes de conduite, comment ça se traduit? Écoutez, ça se traduit plutôt pas mal. Donc à savoir, il y a plusieurs cartographies. Putain, je m'entends même pas parler. Il y a plusieurs cartographies, le mode sport, le mode normal, le mode pluie et le mode custom, qui vous permettra
de régler à votre guise la carto avec le temps de réaction de la poignée de gaz, le temps de réaction du moteur, le frein moteur, voilà, plein de petits réglages comme ça. Donc pour aujourd'hui on est dans le mode sport. C'est assez particulier à décrire. C'est un moteur qui est très coupleux, qui est plein partout. On va ressentir un coup de fouet aux alentours des 10 000 tours minute, mais c'est pas creux jusqu'à 10 000, c'est vraiment plein partout. Et ça reprend bien à bas régime. En termes de sonorité, il y a aussi un petit truc assez rigolo avec cette moto, c'est on a une sonorité ultra mécanique jusqu'à 6 000 tours minute. Vraiment, je sais pas si ça rendra bien en vidéo, mais on ressent des vibrations moteurs, on ressent une sonorité moteur vraiment mécanique. Une fois qu'on passe les 6000, la sonorité change totalement. On va avoir un bruit rauque de boîte à air et d'échappement, et on va avoir, bon, pas l'impression, mais on va reconnaître un peu un sorte de 4 cylindres en ligne. Donc c'est assez rigolo, assez particulier, et ça a son charme, c'est vraiment sympa. Donc un moteur du coup mais qui est roulable en fait au quotidien, parce qu'on a ce qu'il faut en bas, on n'est pas obligé d'aller chercher le haut régime pour s'amuser, donc ça va tracter très bien en bas, donc ça c'est suffisant. Et puis effectivement, une fois qu'on a envie de faire l'idiot, et bien on n'a qu'à faire prendre des tours au moteur, et il y a suffisamment de puissance pour s'amuser quoi. Donc un moteur assez intéressant, assez polyvalent et très très joueur. Ah, vraiment ce 3 cylindres là qui demande qu'à prendre les tours, hein. On monte très très vite à haute vitesse. Ensuite j'ai oublié de vous parler du tableau de bord un peu. Donc un tableau de bord assez complet, assez, enfin très lisible. Oh ça me fait chier par contre, pardon, excusez-moi, je suis vulgaire, ça m'enquiquine. Donc un tableau de bord assez complet et lisible avec, et bien évidemment, compteur compte-tour, l'indicateur de rapport engagé, le mode dans lequel vous êtes. Ensuite on va voir l'heure, le traction control donc qui est réglable pardon, avec 8 niveaux de sensibilité, un ABS désactivable, et ensuite les partiels, la jauge de température moteur, un mode chronomètre, le mode lap. Une des seules choses qui manquerait à cette moto au niveau du tableau de bord, ça serait une jauge à carburant. Il n'y a pas de jauge à carburant, c'est pas nécessaire pour rouler en moto. Néanmoins voilà, c'est le petit gadget auquel on est habitué maintenant. Et ce petit truc qui manquerait, donc bien évidemment il y a le témoin de réserve. Mais voilà, il manquerait cette petite jauge. En termes de commodo, c'est ultra simple. On a à ma droite, sur le commodo de droite, le bouton d'interrupteur donc pour démarrer la moto et pour changer les maps. Une fois que la moto est démarrée, on peut changer les maps avec ce bouton là. Et à côté gauche, on a un commodo standard et on a deux boutons ici pour les settings, donc pour régler l'heure par exemple, pour mettre le mode chronométrage, pour régler le traction control, la baisse, etc., etc. Donc tout se passe avec vraiment deux boutons ici à gauche et puis un bouton à droite. Donc c'est assez intuitif, assez simple, vraiment. Il n'y a pas 3 milliards de réglages à faire. Donc voilà, très simple, très complet. Allez, on enchaîne avec la partie cycle. Donc bien évidemment, comme toute italienne qui se doit, on a un cadre trétubulaire, on a un bras océan, donc monobras pour l'arrière. Et une moto un peu plus stable, donc avec une suspension, donc un train avant, fourche inversée Marzocchi, réglable en précharge, en compression, en détente, tout ce qui va bien. Un amortisseur arrière Sash qui est réglable aussi. Donc on a un train de suspension qui est vraiment efficace, assez rigide, hein, vraiment. De base les motos sont réglées vraiment très fermes. C'est assez inconfortable pour la route. Ça nécessite vraiment d'être assoupli pour un usage route quotidien. Mais voilà, par contre une fois que la moto est inscrite en courbe, ça bouge pas d'un pet, c'est d'une stabilité redoutable, d'une précision redoutable aussi. C'est plaisant, la moto est ultra légère, je l'ai pas dit, mais cette moto pèse 173 kg à sec. Donc pour un poids total en ordre de marche, on est à moins de 200 kg. Donc c'est un vrai jouet quoi. C'est un vrai jouet, c'est maniable au possible. C'est tout léger, tout facile à manier.
Allez, on enchaîne avec le freinage. Donc avec un freinage avant en full radial. Donc que ce soit le mètre cylindre Nissin et les étriers Brembo 4 pistons. Bien évidemment du Rit Aviation. Disque flottant en 320 mm. Et le tout en ABS. Donc ça freine très très fort. Et on a le côté sécurisant de l'ABS. Hein, autant vous dire qu'à partir du moment où on prend le levier, ne serait-ce qu'avec 2 doigts, ça plante très fort, c'est dosable bien évidemment. Et c'est vraiment, on a vraiment le côté sécurisant quoi, ça freine vraiment fort. Et pour l'arrière c'est plutôt pas trop mal, j'ai envie de vous dire. On a plus qu'un ralentisseur comme sur beaucoup de motos où le frein arrière vraiment est juste là pour dire qu'il y en a un. Alors qui n'est pas tonitruant mais qui fait le job, on se sent vraiment ralentir, on se sent freiner. Donc c'est plutôt agréable. Donc voilà, freinage de fou. Suspension folle. Moteur dingue. Confort. Écoutez, pour le confort, je vais peut-être prendre ma carte Joker. Parce que voilà, moi 1m70, pas très confort. Mon entourage plus grand que moi, confort. Donc je sais pas quoi vous dire là-dessus. Vraiment, je sais pas trop quoi vous dire là-dessus. Aussi, petit défaut que j'ai remarqué sur cette moto, quand on va se retrouver encore une fois en centre-ville, à l'arrêt, à repartir, à machin, la moto bien évidemment va se mettre à chauffer, ce qui est tout à fait normal, mais on va avoir un espèce de dégagement de chaleur côté droit de la jambe, enfin côté droit de la moto au niveau de la jambe, et mais c'est bouillant, c'est chaud bouillant, et c'est vraiment pas très confortable, c'est vraiment très très chaud. Donc voilà, petit point négatif sur cette moto. Donc je sais pas si c'est dû à la ligne d'échappement donc qui est libérée, voilà, comparé à une version standard, parce que l'échappement passe à droite. Donc voilà, je sais pas si c'est dû à ça, mais on a vraiment un fort dégagement de chaleur de ce côté là, voilà, que j'ai remarqué uniquement en centre-ville, encore une fois, quand on est à l'arrêt, quand on repart, quand on est vraiment coincé dans le trafic. Waouh, c'est beau. Ah si, ça y est, ça me revient. Encore un petit défaut, encore une fois, ça va être un défaut encore à faible allure. En fait, cette moto, elle n'est pas faite pour rouler à faible allure. C'est vraiment une moto où il faut rouler comme un taré. Parce que, encore une fois, quand on est à faible allure, donc on est sur un accélérateur électronique, donc en ride by wire. Cet accélérateur, il est vraiment ultra sensible. Ce qui fait que quand on va se retrouver, quand on va se retrouver encore une fois dans le trafic, où il faut alterner entre freiner, accélérer, gentil, etc., et bien on va avoir tendance à donner des petits à-coups en fait, parce qu'il est tellement sensible qu'on a du mal à doser la faible accélération, et on va avoir tendance vraiment à donner des petits à-coups. Ça va vraiment être encore une fois à faible allure. Un frein arrière bien présent là. Alors on est sur une moto assez défoncée, et donc la suspension qui travaille vraiment beaucoup, et je ressens aucune douleur, que ce soit dans le dos, dans les bras. La suspension vraiment qui fait quand même bien le job là, hein. Vraiment la route était quand même assez défoncée, et honnêtement la suspension a bien fait le job. Bon les amis, je crois que j'ai fait le tour. Bon évidemment j'ai dû oublier de dire plein de choses, mais je me suis vraiment concentré sur la partie essai quotidien de cette MV Agusta F3 800 RC. Donc il y a du positif, il y a du négatif, il y a une part d'inconnu hein, concernant le confort là vraiment, où j'aurais du mal à vous apporter plus de précision. Quoi qu'il en soit, une moto très très chouette à rouler, magnifique à regarder, et on attend derrière moi donc je vais y aller. Hop. Excusez-moi monsieur.
bien voilà, je crois qu'on va se quitter là-dessus. Donc si tu as pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à rouler sur cette moto, et bien je t'invite à lâcher le pouce en l'air, ça fera vraiment plaisir. Et bien évidemment abonne-toi, ça me fera encore plus plaisir. Et sur ce, tchuss!